Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier hors-série. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux films que j'ai vus. Alors en fait, j'ai la chance avec mes études de cinéma d'avoir accès tous les mercredis à un ciné-club. Et chaque semaine, on a un thème différent qui est abordé avec deux films, deux séances. Aujourd'hui, enfin cette séance là, que je vais vous évoquer avec les deux films que j'ai pu voir, c'est sur le détournement des avions et sur le terrorisme aérien. C'est assez intéressant parce que c'est vrai que je suis assez compliqué en termes de cinéma, surtout avec les études de cinéma qui nous créent un esprit critique. Et donc, j'ai pu voir ces deux films-là que je vais évoquer avec vous. Je vais d'abord parler d'un film qui s'appelle Dial History, qui date de 1997, un film de 1h08 qui est réalisé par Joan Grimond-Prez. Donc je ne connaissais pas ce réalisateur. Film expérimental, oui, c'est assez expérimental, ça reste un documentaire. J'ai un peu de mal avec les documentaires qui se veulent un peu cinématographiques. En fait, je différencie souvent les documentaires télévisés et les documentaires cinématographiques. Les gens ont tendance à penser que c'est la même chose, mais tout ce qui va être télévisuel va être beaucoup plus captivant. Ce qui va être cinématographique, enfin les documentaires cinématographiques, ça va être quelque chose qui va allier aussi bien le cinéma que un documentaire télévisuel. Donc ça a un parti pris de mise en scène, je trouve, hein, c'est mon point de vue. Là, j'ai trouvé ça intéressant comme documentaire expérimental sur donc, le terrorisme aérien. Ça nous évoque en fait sur une période de 15-20, enfin je crois un peu plus quand même, 20-25 ans, le terrorisme aérien, son histoire, dans les années 60, 70, 80. Et c'est vraiment très intéressant. Je vous encourage à le voir, il est disponible sur YouTube, il dure 1h08. Je l'ai vu d'abord dans une version anglaise, donc c'est pas un anglais très difficile, donc ça c'était assez, c'était pas extrêmement problématique. Et je l'ai revu en sous-titré, ce qui était un peu mieux pour la compréhension de certains dialogues et la voix off notamment. Mais c'est très 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 bien travaillé, j'ai adoré. Alors ce qui est assez fou, c'est que c'est prémonitoire parce que 4 ans après, on a eu l'attentat du World Trade Center. Et donc c'est assez prémonitoire. Et surtout, en fait, j'avais en tête que ce type de terrorisme aérien, c'était vraiment arrivé avec le World Trade Center. Alors que ça faisait 40 ans à peu près que ça existait avant. Et c'est vraiment très intéressant de découvrir ça, de découvrir la pluralité des formes d'action des terrorismes, des terroristes, et la multiplicité surtout, parce qu'on en voit beaucoup, et à l'échelle mondiale, sur beaucoup de territoires. C'est très intéressant parce que on nous développe également les contextes socio-économiques, politiques de l'époque, que ce soit en Russie avec le stalinisme, le maoïsme en Chine. Ça nous développe également les États-Unis avec leur rapport avec leur président, Gerald Ford, Reagan, pardon, j'allais dire Eisenhower, mais non, enfin Reagan. Donc c'est assez intéressant, Nixon, enfin voilà, donc c'est très très intéressant. On a également, comment dire, Cuba aussi, avec Fidel Castro. Donc c'est très intéressant parce que ça nous évoque et ça nous contextualise ces événements avec effectivement les événements terroristes qu'il y a eu. On nous explique le contexte à l'époque de ce pays, etc. Et c'est assez intéressant, c'est un peu un catalogue, ça peut paraître très très répétitif, mais on revient sur les événements du FLP, les différents événements du FLP, on montre les différents terroristes, hein, et c'est vraiment très intéressant pour ceux qui aiment l'histoire et aussi ce type de documentaire. C'est répétitif, mais effectivement, voilà, on nous contextualise, il y a aussi une voix off qui nous délivre un message, c'est très intéressant parce que ça nous fait réfléchir à pas mal de choses. Euh, il y a aussi vraiment une très bonne mise en scène avec un très bon jeu de la musique qui est très intéressant, ce qui rend le tout vraiment très agréable, très nouveau. Les images d'archives sont très 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 belles et incroyables. Enfin, belles, c'est pas forcément le bon terme, mais elles sont vraiment très bien cherchées et je les trouve très intéressantes. C'est à la fois expérimental, c'est à la fois pas du tout expérimental parce que ça reste un documentaire qui nous parle de ces attaques terroristes et j'ai trouvé ça fascinant. C'est vraiment un très 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 bon film, j'ai adoré. Euh, c'est pas incroyable encore une fois, mais tout cette mise en scène qui, qui est vraiment incroyable et c'est très intéressant. Ça peut faire écho à énormément de chapitres de l'histoire que vous avez pu faire par exemple au lycée sur le maoïsme. C'est évoqué de façon assez brève, mais ça relie les événements et c'est très intéressant. Je vous encourage à voir ce film-là. Il est disponible sur YouTube et il dure 1h08. Donc vraiment, il est en sous-titré français, il est aussi en version originale, donc je vous le conseille. Je voulais parler maintenant d'un film que vous connaissez sans doute. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Film de 1980 qui dure 1h25 à peu près. Alors, qui est réalisé par le collectif Zaz. Je répète, David Zucker, Jim Abrams et Jerry Zucker.
qui ont fait, vous savez, les films Y a-t-il un flic, etc., qui vont amener un peu la veine en France du même type, La Cité de la Peur, hein, tout simplement, d'Éric Berbaillan avec Les Nuls, hein, avec Chabat, Chantal Lobby, Dominique Farrugia. C'est un peu dans la même veine. Et je vais être assez court aussi sur ce film-là. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à dire sur Dial History parce que vous le connaissez quand même, je pense, beaucoup moins que Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui reste un classique. Je l'avais vu il y a très 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 longtemps, ce qui fait que j'avais un souvenir quasiment. Je crois que j'avais vraiment très très peu de souvenirs de ce film-là. Mais je sais que j'avais passé un bon moment et là j'ai passé un très bon moment. C'est un film extrêmement drôle et qui repose sur l'humour, rien que sur l'humour, et c'est très très bon. Les acteurs sont formidables. Mais on a l'impression que c'est une bulle en fait, tellement c'est drôle, parce que du coup ça paraît, enfin, c'est très irréel et c'est très très drôle par ce biais-là. Alors peut-être parler du casting rapidement. On retrouve Robert Hayes qui joue le rôle principal, Julia Gertie, moi qui me fait penser à Julia Roberts. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas pourquoi. Leslie Nielsen évidemment, Leslie Nielsen, Peter Graves, et puis, alors j'étais pas au courant, c'est en faisant quelques recherches après que j'ai découvert qu'il y avait Jonathan Banks qui jouait dans ce film-là. Moi je l'ai découvert dans Community, donc c'est un peu différent, et surtout en termes d'époque, parce que ça date quand même d'il y a 40 ans, hein, ce film. Et c'est vraiment un film que je vous encourage à aller voir. C'est une perle, voilà. Alors pour vous contextualiser les choses, c'est effectivement l'histoire d'une intoxication alimentaire dans un avion, tout simplement. Et en parallèle, on a également effectivement l'histoire d'amour entre les deux personnages. Un mec qui conduit un taxi et puis une femme qui est hôtesse de l'air. Et c'est un peu cette histoire mutuelle et c'est vraiment que de l'humour. C'est très drôle et puis c'est un film qui dure là 1h20 à peu près, 1h20, et c'est vraiment très intéressant parce que sur tout le film, c'est toujours très intéressant, c'est toujours très drôle, c'est-à-dire que ça n'arrête pas, ça n'arrête jamais, c'est hyper drôle. Et, et puis alors, c'est ce genre de film que c'est un peu comme La Cité de la Peur. C'est un film qui est très horripilant à voir tout seul, mais là, avec la salle, effectivement, on n'arrêtait pas de rigoler. Du coup, ça intensifie le rire et c'est vraiment ce genre de film qu'on adore parce que c'est un bon moment, on sort de là, on est content parce que on sait qu'il n'y a pas un travail incroyable à côté, mais c'est très caricatural. Les acteurs, la mise en scène, etc., tout est très drôle et l'humour, c'est le maître mot. L'humour loufoque, l'humour qui est proposé dans ce film-là, c'est très drôle et La Cité de la Peur va faire à peu près la même chose. C'est tellement drôle, c'est tellement drôle, j'ai adoré ce film-là et je vous encourage à aller voir ce film-là. Et ces films-là, c'est intéressant parce que c'est vrai que j'adore les films qui se passent dans des avions. Ne me demandez pas pourquoi, dès qu'il y avait un épisode de série qui se passait dans un avion, j'adorais, que ce soit Person of Interest, je crois qu'il y en avait un, j'adore ce genre de petit microcosme. J'avais adoré par exemple Non-Stop de Rom Colessera avec Liam Neeson, qui était super aussi. Et donc vraiment, je vous encourage à aller voir ces deux films-là, qui sont vraiment très différents, parce qu'il y en a un qui est vraiment dans un documentaire très expérimental, très historique, et qui est très très intéressant sur son parti pris de mise en scène, par sa voix off, qui délivre un message. Il y a différentes lectures, par le son aussi, l'image, les images d'archives, vraiment tout est cool. Et puis ce film-là, donc Y a-t-il un pilote dans l'avion, qui reste un classique de l'humour américain, qui va amener à des films du collectif Zaz qu'on connaît bien, Y a-t-il un flic, vous connaissez la suite, hein. Et La Cité de la Peur, hein, pour la France, ce sera en 94, qui reste aussi un très 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 gros classique français, qui est basé sur l'humour, voilà. Je vous encourage à aller voir ces deux films-là, dont un est disponible sur YouTube. Je vous laisse sur ça et on se retrouve bientôt pour de nouveaux films sortis en 2020. Je vous embrasse. Aimez, commentez et partagez la vidéo. Rendez-vous sur Twitter.